Salut, aujourd'hui je te montre comment réparer un câble électrique. Alors tu vas voir, il n'y a rien de très compliqué. Ce câble peut se trouver dans un mur ou apparent, le principe reste le même. T'as plus qu'à regarder la vidéo. Ça c'est notre fameux câble à réparer que j'ai coupé en deux ici pour pouvoir faire la réparation. Donc on imagine que ça c'est un câble qui est dans un mur ou un câble apparent. J'ai déjà retiré l'isolant. Alors pour retirer l'isolant et la protection mécanique, j'ai utilisé ça. Ça fait pile poil le bon diamètre du câble. Alors je vous montre. En fait, vous pincez, vous tournez et vous retirez. Et alors là, du coup, ça retire facilement l'isolant et cette protection mécanique du câble sans l'endommager. Voilà, bon, maintenant que c'est fait, je réutilise celle-ci. Elle me permet de dénuder mon câble. Alors il faut dénuder plus ou moins mon câble sur un demi-centimètre. Donc c'est parti. Ici on a les différentes tailles. Ici on travaille sur du 2,5. Hop. Voilà. En voilà une. Voilà deux. Voilà. Alors. On a nos câbles. Je prends mes petites cosses. Alors si on est dans un mur et qu'il faut réparer le câble comme ça, alors vous n'avez pas forcément la souplesse et la facilité que j'ai pour faire la réparation. Donc là, on imagine que le câble il descend par exemple dans le mur. Vous l'avez endommagé, donc vous l'avez coupé là. Vous avez ouvert sur 30 cm environ pour pouvoir faire la réparation. Et votre câble il se retrouve comme ça. Donc vous l'avez proprement coupé au milieu, vous avez retiré la protection mécanique, vous avez dénudé les câbles comme moi ici. Alors, ici, on va utiliser la gaine thermorétractable. C'est juste, en fait, pour être sûr qu'on n'a pas d'eau qui va arriver sur nos embouts. Donc voilà, là j'ai mis la gaine thermorétractable sur mon câble. On verra comment elle s'appliquera après. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça va être de sertir nos embouts. Ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà en sertir sur un côté des câbles. Pour cela, je vais prendre ma pince. Ici, c'est une pince à sertir spéciale avec les différentes tailles, encore une fois. Mais on peut utiliser celle-ci aussi. Elle a différentes tailles aussi, qui permettent de sertir aussi les embouts. Mais je préfère honnêtement celle-ci qui est beaucoup plus efficace. Et j'ai quand même pas mal confiance en elle pour tout ce qui est sertissage. Donc ma taille, je travaille sur du 2,5, c'est des embouts. Vous verrez qu'ils sont plus ou moins gros par rapport à la taille du câble que vous allez réparer. Donc voilà, là je me suis mis juste après en fait l'évasement, la réduction, parce qu'avant il n'y a pas de... Je sais pas si on va le voir correctement à la vidéo, mais il n'y a pas de petits tubes qui se permettent de serrer sur ce câble. Donc il faut vraiment bien se mettre après l'évasement. Hop, on enfile. Évidemment qu'on le tienne correctement, voilà. On l'enfile sur le câble et on sertit. Voilà ce que ça donne une fois serti, et là ça bouge plus. On va faire la même sur celui-ci. Voilà. On place à fond et on sertit. Et alors le petit dernier. Voilà. On place et on sertit. Voilà, mes 3 embouts sont sertis. Ils sont pincés, ça bouge plus. Alors, maintenant ça, c'est le plus compliqué à faire quand on est dans un mur. On va aller les remettre dans chaque fil correspondant à sa couleur. Voilà, je le replace. Je prends ma pince. Je vais venir déjà commencer à pincer le câble. Et je sertis. Voilà. Alors le bas. Voilà. Je me place
et je serre. Voilà. Et alors le câble de terre, qu'on identifie toujours parce qu'il est jaune et vert. Jamais mettre de courant sur ce câble-là. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, on les placé et on sertit. Voilà. Alors comme j'ai placé ma gaine thermo-rétractable, j'ai plus qu'à l'enfiler juste après. Voilà. Alors dans cette démonstration, je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans la taille de la gaine thermo-rétractable. Parce que en fait, je ne sais pas mettre les 3 raccords dedans, c'est super. Donc par chance, ici c'est une démonstration, donc je sais la retirer et mettre une plus grande. Hop, moi ici, allez, je ne me gêne pas, je mets une beaucoup plus grande. Hop. Et alors du coup, il n'y a plus qu'à la chauffer. Et pour ça, je vais utiliser un décapeur thermique. Ici, voilà. Et on va voir directement son effet. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors j'ai fait qu'un côté, mais on voit déjà bien la différence. Donc ici, la gaine a vraiment bien épousé la taille du câble. Alors ça fait une belle finition. Et alors, si c'est dans un mur, en fait c'est beaucoup plus propre et c'est aussi étanche. Ça permet d'éviter d'avoir vraiment de l'eau qui s'infiltre dans les connexions. Ce qui est super important quand vous faites une réparation de câble. Allez, on va faire l'autre partie maintenant. Et voilà, on a un beau câble bien propre. Et alors surtout, on remarque vraiment que la gaine a bien épousé le câble. Ça permet vraiment d'avoir une belle protection et même une projection. Bon, c'est pas... allez, comme ça a été coupé, on a quand même retiré l'isolant et la protection mécanique. Mais bon, comme réparation, pour moi, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. J'en ferai d'autres.